Bonjour à tous, bon retour sur ma chaîne, cette fois-ci encore on va parler de manga. Et cette fois-ci, je vous invite pour une petite balade printanière. On va parler de manga, je vais vous faire des recommandations de manga, d'animés et de films à regarder, à lire pour ce printemps 2026, pour ensemble célébrer le printemps. Et on va commencer par les mangas. Les premiers mangas que j'ai à vous recommander, c'est Bus for Spring. Une vieille, mais petite mais vieille série en 4 tomes, Bus for Spring, que j'ai trouvé sur Le Bon Coin, que j'ai trouvé sur Vinted pour seulement 10€. C'est une série des années 2000 qui est vraiment très mignonne. Et c'est le manga parfait pour le début de cette vidéo, pour entamer cette vidéo ensemble aujourd'hui, parce que c'est vraiment la petite entrée, la petite douceur qui vient chatouiller nos papilles. C'est vraiment le petit manga réconfortant, en fin de compte. C'est une série en 4 tomes, c'est que des histoires courtes qui sont entremêlées plus ou moins avec la présence du bus. La première histoire nous amène avec une jeune fille qui prend tous les jours le bus et qui croise un garçon qui est sur son vélo, qui croise le même bus tous les matins. L'autre histoire, ça sera deux protagonistes qui vont au lycée ensemble en prenant le même bus à chaque fois. Et fait, c'est que des petites histoires mignonnes comme ça, qui... Doki. C'est des petites romances. Très clairement, c'est que des romances feel good. C'est pour les jeunes adolescents, voire adolescents. C'est mignon. Et c'est vraiment... J'ai retrouvé le trait des dessins, le trait des mangas typiques des années 2000, surtout des shoujo, vous savez, avec ce large sourire, ces gros yeux. C'est pas tant gros yeux que ça, c'est pas trop prononcé, c'est pas comme Mermaid Melody, enfin Peach, par exemple. Mais il y a une vibe années 2000 tellement puissante, tellement forte, que même moi j'ai cru que c'était potentiellement une mangaka que je connaissais déjà, que potentiellement j'avais déjà lu des mangas de cette même mangaka là, et en fin de compte non, c'est juste que c'est très similaire, ou que c'était juste très à la mode à l'année 2000, et quelque chose que j'ai retrouvé dans ce manga aussi, que j'ai surkiffé, vraiment j'ai adoré, c'est le côté relationnel avec le lectorat, parce que année 2000, pourquoi je bouge les bras comme ça? Parce que année 2000, c'est une époque où les réseaux sociaux n'étaient pas encore omniprésents. À l'époque, les mangaka échangeaient par lettres. Ils recevaient des lettres et ils répondaient aux lettres. Voilà, tout simplement. Et il y avait des retours, des échanges, des mots du mangaka à la fin du manga pour ce lecteur, pour être ce côté plus proche, cette proximité qu'on avait avant dans les mangas qui se perd. Parce que je trouve pas trop ça en fait. Il n'y a plus trop les notes des mangaka en côté de page, dans le manga ou à la fin du manga. Il n'y a plus trop. Il y a les notes de remerciement, comme on peut trouver dans des romans, mais des petits dessins qui parlent directement au lecteur, qui parlent des échanges avec les lecteurs aussi. Ça s'est perdu. Ça, je le retrouve plus. Et quand je retrouve des vieux mangas comme ça, où je lis les petites notes, où je lis les petites aventures du mangaka avec son lectorat, je trouve ça trop mignon, c'est trop touchant, et c'est vraiment une période qui me manque. Voilà. Et globalement, c'est une série que vous pouvez trouver pour pas trop cher sur Vinted non plus, donc moi c'est une bonne lecture en tout cas, et c'est le genre de petite lecture qui sent le printemps. Un autre manga à vous recommander pour ce printemps, et le nom est très évocateur du printemps, j'ai nommé Bloom. Kaoru Hana wa Rin Tosaku. Kaoru Hana wa Rin Tosaku. Bloom en français. Ce qui m'énerve, parce que comme je veux les acheter pour avoir dans ma collection et que je les cherche sur Vinted, quand je cherche Bloom, je tombe uniquement sur Bloom Into You, qui n'est pas du tout du même registre que Bloom. C'est un yuri. Est-ce que c'est un yuri cochon? Je ne sais pas. Mais c'est un yuri. Et ça n'a pas l'air d'être la même qualité d'œuvre que Bloom, que Kaoru Hana wa Rin Tosaku. Bloom, c'est trop mignon. Je n'ai pas peur de dire que ce manga-là, c'est le nouveau Sawako. Très concrètement, Sawako, c'est fini. C'était une autre ère. C'était une autre période où les mangas étaient dessinés d'une autre manière encore. Là, Bloom, c'est le Sawako New Generation. Il est trop beau.
Trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Pour l'instant, c'est une lecture que je fais en ligne, mais croyez-moi que celle-là, elle est tellement puissante au niveau des valeurs, au niveau des messages véhiculés, au niveau des dessins, au niveau de la beauté de l'œuvre dans sa globalité, du coup que ce soit visuel et impact mental, impact tout court, incroyable. Vraiment incroyable. Et je comprends pas les gens qui revendent leur manga sur internet maintenant, parce qu'il est vraiment... Faut lire en fait. Faut lire. Je fais souvent des comparaisons avec Honey Lemon Soda. Parce que Honey Lemon Soda, pour moi, c'est trop long. C'est trop long, c'est trop barbant. Au bout d'un moment, ça s'essouffle. Pour moi, ça s'est essoufflé. Pour moi, c'était du... C'est mon stop, on aurait pu terminer là. Mais ils ont fait qu'un stop de plus. Là, Bloom, on a beau avancer dans l'histoire, on ne s'ennuie pas. Il y a une suite logique, il y a une continuité logique et on ne s'ennuie pas. On a envie d'en lire plus. On a envie d'en lire plus alors que je crois qu'il y a 19 tomes actuellement au Japon. Donc pour vous dire, c'est un Sawako. Pour moi, c'est un Sawako. Et vraiment, il faut vraiment que vous le lisiez. Ici, Sawako c'est Rintaro et Kaizawa c'est Kaoru. C'est les deux mentalités, les deux personnalités qui ont interverti pour le coup. Sawako Rintaro, Kaizawa Kaoru. Rintaro est fils de pâtissier, mais il ne le crie pas sur tous les toits parce qu'il préfère être discret. Discret, pas faire de vagues, rester dans son coin. Puis un jour, il rencontre la cliente Kaoru. Kaoru qui est aussi pétillante que mystérieuse. Ensemble, ils vont finir par tisser des liens. Je vous en dis pas plus. Ils finissent par tisser des liens. Le hic, c'est qu'ils se rendent compte que tous les deux sont dans des lycées qui sont rivaux, mais genre rivaux ennemis. Lui est au lycée pour garçons Chidori, qui est un lycée qui a la bonne réputation d'avoir un sacré paquet de voyous. Voilà, de délinquants. Voilà. Et à côté, mais genre vraiment juste en face, il y a le lycée pour jeunes filles Kikyo. Et celui-ci a la réputation d'être un lycée très prestigieux. Hormis ce côté, Roméo et Juliette, vous vous en doutez bien, je vous l'ai dit plus tôt, c'est vraiment un manga qui est beau pour les valeurs, pour tout ça. Je trouve que c'est un manga qui est, je vais vous sortir ma fameuse phrase, criant de vérité. Il crie, c'est vrai. C'est un manga qui se veut vrai, avec des vrais sentiments. On n'est pas sur de l'eau de rose, on n'est pas sur du... shoujo, mais shoujo rêvé, vous voyez, des romances rêvées, on n'est pas sur une utopie, on est sur une réalité des choses, une réalité des sentiments. Et la mangaka, elle retransmet toutes ces émotions, mais d'une puissance. J'ai pleuré devant ce manga, j'ai rigolé devant ce manga, j'étais en colère devant ce manga, genre vraiment, on passe par toutes les émotions et toutes les personnes, tous les personnages que ce soit, et les parents des protagonistes et des tierces personnes, des groupes d'amis. Chaque ami du groupe d'amis ont une importance, ont une âme. Ils ont tous une âme, on les aime tous. On les aime tous. Il y a un animé. Si jamais ça vous intéresse, normalement il est disponible sur Netflix pour sûr. Peut-être sur Crunchyroll aussi, je ne suis pas sûre. Mais Netflix pour sûr. Mais le manga, l'adaptation du manga en animé est géniale. Déjà, petite parenthèse, mais le manga, il est tellement bien. Donc moi, j'attends d'acheter un lot entier. J'aimerais voir aussi jusqu'à où la série va aller, dans le sens combien de tomes ça va prendre pour potentiellement tout acheter d'un coup d'occasion éventuellement. Parce que je suis pas riche. J'ai peut-être 1000 mangas derrière moi, mais je suis pas riche, d'accord. Je prends beaucoup d'occasions parce que je suis pas riche. On croule pas sous l'or ici. Donc voilà, c'est une série que je veux absolument avoir dans ma collection. Pour vous dire. Bloom. Le manga suivant s'appelle The Song About Green. Ici, je vous amène pour un brin de poésie. C'est une série courte en 2 volumes assez épais. En japonais, celui-ci s'appelle Midori no Uta, la chanson de Midori. La chanson Midori, ça veut dire vert aussi, comme ça peut être un prénom en japonais, donc c'est un jeu de mots. Mais du coup, nous on a traduit, vu qu'on n'a pas traduit en français mais en anglais, The Song About Green. About Green. C'est une poésie, c'est vraiment un des mangas qui m'a le plus bluffé
au niveau narratif, au niveau narration. Mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude, parce que là je vous sors quand même de mangas en school life, un petit peu en romance lycéenne, là pas du tout. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vous essayez de sortir un petit peu de vos sentiers battus. Mais The Song About Green, c'est une aventure. J'ai l'impression d'avoir lu un roman, d'avoir lu quelque chose d'avoir lu un recueil de poésie. Nous suivons ici l'histoire de Lu qui rentre à l'université. Elle est grande maintenant, elle a quitté le lycée, elle a quitté le foyer, elle quitte sa campagne pour aller à la grande capitale, à Taipei. Et on suit vraiment cette histoire d'une jeune fille qui n'est pas très studieuse, qui les études sont pas trop pour elle, mais qui aimerait vivre de sa passion de l'écriture, qui écrit des anecdotes, des poésies, des choses. Elle a un petit blog sur internet. Et on suit juste ses débuts dans la société, ses débuts de jeunes adultes, ses débuts à l'université qu'elle n'arrive pas à suivre, ses rencontres, ses amours. On y suit tout ça, le tout bercé de musique et de poésie. Il y a aussi une dimension avec le Japon. Parce qu'il y a un artiste, il y a un chanteur japonais que elle adore, il y a une musique qu'elle adore tout particulièrement, qu'elle va retrouver plus tard grâce à cette personne-là qu'elle va rencontrer. Il y a plein de choses comme ça, il y a plein d'allers-retours vis-à-vis du Japon, vis-à-vis de la culture japonaise, on va dire. Donc même si on est plongé dans une culture qui nous est inconnue, parce qu'on a tendance à lire beaucoup d'œuvres sur le Japon, on a tendance à lire beaucoup d'œuvres qui parlent du Japon, qui parlent de la pop culture, qui sont de la pop culture japonaise, qui nous parlent du quotidien japonais. Donc on a un peu tous, en lisant des mangas, des anthropologues japonais, j'ai envie de dire, des anthropologues du Japon. Mais là, dans un univers qui est de prime abord pas un univers qu'on connaît spécifiquement, on a quand même un point d'accroche, on a quand même un point de connaissance. On se dit, ah oui, je connais. Ou peut-être pas du coup, parce que moi c'est que des artistes que je connaissais pas, c'était que des artistes japonais que je ne connaissais pas, et toutes les musiques étaient citées, je faisais que de les écouter. Et si vous l'avez lu également, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous êtes raccord avec ce que je dis, ou au contraire s'il y a matière à débattre. Mais en tout cas, moi, j'ai surkiffé. Un autre manga, et là pour celui-là, autant pour les autres, je me suis quand même fait des notes pour le résumé, pour les choses que je voulais vous dire, machin et tout. Autant celui-là, j'ai juste indiqué le titre. Et à partir de maintenant, c'est vous et moi. C'est pas du script, ce sera pas scripté. C'est un manga qui, pour moi, respire le printemps. Respire la douceur que l'on ressent au printemps. C'est un manga qui est doux, c'est un manga qui est feel good et que j'invite à tout le monde de lire. Donc si toi là, derrière ton écran, tu l'as toujours pas lu, pas de violence, j'allais te dire fessez, non pas de violence, mais tu dois le lire. Je veux bien entendu parler de Shiela Yasumi. Bibi, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé sur sa chaîne, n'est-ce pas? Shiela Yasumi, ce manga feel good, ce manga doux, doux comme du miel, doux comme le printemps. Et c'est relativement à chaque fois le printemps, j'ai l'impression. Il y a les années qui s'écoulent. Il y a au moins 2 ans là où on est au tome 9 sur la trame scénaristique, mais j'ai l'impression que c'est tout le temps soit l'été, soit le printemps, soit c'est trop bien. J'aime beaucoup trop cette œuvre en fait. Elle est si douce. Elle est si douce. Vous devez la lire. Vous ne pouvez pas ne pas la lire. Empruntez-la à la bibliothèque. Je suis sûre qu'à la bibliothèque vous l'avez. Que ce soit à l'école, peut-être pas à l'école. Si ce n'est pas le cas, demandez-le à l'école. Dans la bibliothèque municipale. Bref, partout. Il faut le lire. Vous n'avez pas le choix. Si vous vous abonnez à ma chaîne, vous devez lire, vous engager. Si vous vous abonnez sur ma chaîne, ça veut dire que vous devez vous engager à lire Shiela Yasumi. Un grand fardeau que je vous lègue comme ça. Ah bon, j'arrête mon nonsense. Sérieux. C'est un jeune homme qui se retrouve à hériter d'une maison. Une maison de la dame décédée qui n'est... Ils sont pas liés du sang, mais parce qu'il y avait une attache, parce qu'ils avaient une... Même lui, ça l'a surpris. Lui, c'était juste un jeune homme qui venait passer du temps avec une grand-mère qui était seule. Elle a dû se sentir comme avec son petit-fils, je ne sais pas, alors qu'elle n'a jamais eu d'enfant, elle n'a jamais eu de mari. Elle a légué sa maison. Donc il emménage dans cette maison. Et il y a sa cousine
Et il y a sa... Comment j'ai bugué. Et il y a sa cousine qui va venir faire des études sur Tokyo, qui va venir faire l'université d'art dans le but d'être mangaka, qui elle aussi va emménager dans cette maison. Et on suit le quotidien des deux. Il y a cette jeune fille qui, pareil, entre dans la vie active, mais qui, elle veut étudier, elle est là pour ça. Elle n'est pas comme lu du manga juste avant. Non, elle veut aller là pour étudier, elle est studieuse. Et on a Hiroto, qui lui, ancienne vedette de la télé, qui a fait des films dans sa jeunesse, ben, il est là un peu en mode freelance, il fait des petits jobs un peu partout. Il a pas trop d'attache, il a pas trop envie de s'attacher non plus dans une grande folle carrière. Il ne sait pas, il est là et il profite de sa vie et puis il fait des petits jobs. Tant que ça paye. Et en plus là, il a pas de loyer à payer, donc tant mieux. Mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est ce genre de phénomène-là. C'est ce genre de personnage-là qui est un peu... il est pas niais. Mais il est... je vis la vie. Et la cousine comme mode... Ben moi, ma vie, ça va être de devenir mangaka, donc elle donne tout. Ishokame. Elle donne tout. C'est cette petite histoire. Et puis il y a les amis. Et puis il y a les allées à la vie. Puis il y a les rencontres. Les nouveaux copains, la fac. Le boulot. Le cinéma qui revient de temps en temps. Il y a une... Comment ça s'appelle déjà ? Les conseillères immobilières, vendeuses immobilières, elle se retrouve à faire plein de bases besognes et elle est trop chou et elle est désordonnée, elle est catastrophique. Maximinaliste, comment on dit, je ne sais plus. Ce manga-là, je pense que vous l'aurez compris, vous devez le lire. Abonne-toi pour signer le contrat de lire tous les Hiei Yasumi. Pour cette section animée que je vous recommande, je vais vous en présenter que deux. Le premier étant, celui-là, il est en cours de parution actuellement, que ce soit le manga, le light novel et la série animée, The Agent of the Four Seasons. Peut-être que je l'aurais mis en miniature, donc peut-être que ce ne sera pas une surprise pour vous. Mais The Agent of the Four Seasons, pour moi, c'est le nouveau... C'est pas un nouveau Sawako, mais c'est un nouveau grand nom de l'animation. C'est un nouveau... Peut-être pas du manga, mais au niveau de l'animation, en tout cas. Visuellement, c'est une claque. Et au niveau de l'histoire, je pense, à voir comment ça se peaufine, parce que je ne suis pas à jour dans le manga non plus. Pour vous donner un ordre d'idée, là le 3e épisode est sorti cette semaine, il me semble, au moment où je filme la vidéo en tout cas. Moi, niveau du manga, il me faudrait un épisode et demi en plus pour rattraper là où je m'étais arrêtée dans la lecture, tout simplement. Donc, un manga en cours en parution en France. Au Japon, il y en a 7 en cours. Light novel terminé au Japon avec 4 volumes. En France, on n'en a qu'un seul. En cours, du coup. Et la série d'animation. Je vous ai dit là, 3 épisodes pour l'instant. Peut-être 4-5 pour rattraper mon retard. Pour rattraper là où je m'étais arrêtée dans ma lecture. Donc après ça, ça sera découverte. Immersion totale. Mais déjà là, avec ce 3e épisode, on entre dans le vif du sujet. C'est pas une comédie romantique. Bien que c'est tout joli, bien qu'il y a plein de fleurs, que c'est joli, qu'il y a des pétales partout, que c'est rose partout, bien que tout ça, ce n'est pas une comédie romantique, ce n'est pas une comédie, c'est plutôt une dramaturgie, un drame. Je peux pas m'avancer parce que j'allais m'avancer mais sans trop ça, comme je sais pas. J'ose pas trop m'avancer parce que j'ai pas lu énormément du manga, donc je vous ai dit ça sera la surprise pour moi aussi. Mais de ce que j'en sais, oui, c'est dramatique. On rigole pas trop. Du tout. Et pourtant c'est beau. Et pour l'instant, du peu que j'ai pu lire et que j'ai pu voir, je pense honnêtement que ce sera le nouveau grand série d'animation référence. Que ce sera juste un des nouveaux grands noms, vraiment, parce qu'il est beau.
On est en train de vivre l'histoire de l'animation. Non, vraiment, sans déconner, sans faire de blagues là maintenant dessus, je pense que c'est vraiment un énorme animé. Déjà, en tout cas, c'est bien parti pour voir comment ça se peaufine, voir comment ça se profile. The Agents of the Four Seasons, c'est littéralement les agents des 4 saisons. Si vous n'êtes pas bilingue en anglais, c'est des gens comme vous, comme moi, qui du jour au lendemain se sont retrouvés à devenir des divinités, on va dire en quelque sorte, à être dotés de pouvoir, le pouvoir de mécaniquement, on va dire, faire passer les saisons. Parce que dans ce monde-là, ce n'est pas une mère nature qui s'occupe de changer les saisons, ce n'est pas un automatisme. Il faut que ce soit une personne qui danse et qui incante la saison à venir. Mais si seulement ça s'arrêtait là, c'était juste j'incante la saison, hiver, automne, printemps, été, et puis basta. Non. Comment dire ? Déjà, quand tu deviens une espèce de divinité comme ça, dotée de pouvoir et de saison, ben tu peux plus vivre. Tu peux plus vivre comme avant. Tu peux pas être juste un enfant qui grandit, parce que ça tu le sais dès ton enfance en fait, que t'as le pouvoir. Tu nais avec ça et tu peux pas avoir une enfance normale. Tu peux pas avoir des copains à l'école. Tu peux pas aller à l'école. C'est mort. Donc tu te retrouves un petit peu plus seul. Enfin, ça dépend peut-être des maisons aussi. Il y a ça, il y a le fait que la maison dicte un petit peu ce que tu dois faire. Donc tu n'as pas de... Ok, c'est toi qui dois invoquer la saison. Mais le reste du temps, t'as pas trop de libre arbitre non plus. T'es un peu le pantin de la maison, de la saison où tu vis. Et si seulement ce n'était que ça. Parce qu'il y a des gens qui sont anti-saison. Il y a des gens qui sont anti-agents des saisons et qui comprennent pas le bail de la magie, machin et tout. Ils sont juste... Non. Mais si seulement c'était juste une bande de voyous. Mais non, c'est une bande organisée. Mais vraiment bien organisée. Aïe. Donc bon, pas joli leur vie. Du coup, c'est pour ça qu'ils sont tout le temps surprotégés. Ils ont toujours au moins une personne à leur côté. Les agents sont accompagnés d'un autre agent. Littéralement, mais pour les protéger. Et tout un gang de protection et tout un... Voilà, parce qu'ils veulent littéralement leur mort. Ils veulent les voir morts. Et cette petite histoire-là, très joyeuse que je vous parle, parce qu'il y a pire encore. L'agent du printemps, il y a 10 ans de cela, est portée disparue. Elle est portée disparue. On ne sait pas par qui, on ne sait pas pourquoi, du moins nous ne savons pas. Mais elle réapparaît 10 années plus tard, au moment où commence l'anime, au moment où commence le manga. Donc voilà, bourré de mystères, bourré de choses, mais à côté de ça, là je vous ai dit les côtés négatifs, parce que c'est un manga qui est globalement négatif dans ce qui leur arrive à ces jeunes gens, parce que c'est des jeunes gens, et des traumatismes qui s'en découlent, et la dépression qui s'en découle, et bref, mais hormis tout ça, c'est vraiment très beau, c'est magnifique. Juste l'anime est très beau et en vrai ce petit côté complot et ça donne envie d'en apprendre plus. C'est très mystérieux, c'est très un tout nouvel univers en fait. Et j'ai envie de savoir plus. Tout simplement, ça me hype de ouf. Chaque épisode me hype de ouf. Chaque épisode me rapproche de la fin de moi ce que j'ai lu en manga. J'ai trop hâte. Et vraiment, visuellement, c'est une claque, c'est beau. C'est juste hâte de voir la suite. Là aussi, si vous l'avez vu ou lu, ou parlons-en en commentaire. Le deuxième animé que j'aimerais vous recommander, c'est un animé des années 2013. Tamako Market. C'est beaucoup trop chou. C'est beaucoup trop chou ce manga. Enfin, ce manga. Il n'existe pas en manga malheureusement parce que vraiment c'est une œuvre, elle est trop mignonne, elle est trop chou et j'adorerais la voir en manga mais il n'existe pas en manga. Et suite à l'animé et au suite d'animé et au suite de l'animé en film en plus, il n'y a jamais eu d'adaptation manga. Il y a eu The Prism of Love sur Netflix et de suite ils ont fait un manga dessus. Tamako Market non, c'est trop triste.
Bref, Tamako Market, c'est trop mignon. Et vous voyez peut-être que là, à l'écran, ça vous parle énormément. Est-ce que vous avez reconnu K1? Les mêmes, non, mais c'est le même studio d'animation. C'est trop chou. C'est trop chou. Et l'histoire aussi est beaucoup trop cute. Et cette histoire-là, cette petite romance-là, franchement, si là ça sent pas le printemps, je ne sais pas. Tout sent le printemps dans cette vidéo. Tout sent la rose. J'espère. Pour cet animé-là, je précise que malheureusement, 2013, pour le regarder, ça va être compliqué. Donc autant soit le trouver en DVD, soit le trouver en DVD. Parce qu'il y a des coffrets DVD, je vais les voir avant de filmer la vidéo et je pense que je vais craquer sur un beau petit coffret DVD. Soit Anime Sama. Parce que techniquement il y est aussi. J'ai pas vérifié par contre. Tamako vit paisiblement dans un petit quartier commerçant sans histoire. Sa famille commerçante tient la boutique Tamaya, qui est une boutique de mochi. Vous savez, ces boulettes de riz gluantes qu'on tire, qui peut s'effilocher, qui sont juste fait maison, c'est trop bon. Enfin, vous connaissez les mochi. Sa vie bascule le jour où elle trouve un oiseau bizarre. Un oiseau très étrange chargé d'une mission bien particulière. Il doit trouver la future épouse du prince du royaume dont il vient. Heureusement pour lui, pour accomplir cette mission, il est doté de paroles. Malheureusement pour lui, en tombant sur la boutique Tamaya, qui fabrique des mochi, il s'est trop goinfré de mochi, et est maintenant trop lourd pour bouger, et partir à l'aventure chercher la femme du prince. Oui, c'est ça le résumé de l'histoire. Mais c'est trop chou, et puis elle a un voisin aussi, amis d'enfance, tout ça, tout ça. Je sais plus si c'est expliqué, je sais plus si dès le début c'est expliqué. Vous vous doutez bien qu'il y a une romance. Mais la romance, elle intervient pas de suite. Pour l'instant, on voit juste son amie d'enfance qui a un crush sur elle depuis longtemps. Mais elle est toute petite, elle est toute mignonne, elle ne comprend pas les choses. Elle ne capte rien. Et il me semble de mémoire qu'on le sait dès le départ qu'il a un crush sur elle. Si c'est pas le cas, je suis désolée de vous avoir spoilé le petit peu. Mais dans tous les cas, vous finirez par le voir. Et ça sera non surprise pour tout le monde. Mais c'est trop chou. Et le fait par contre que ça parle de mochi tout le temps, après ça donne trop envie d'en manger. Et petite parenthèse encore. On dit pas mochi, on dit daifuku. Mochi, c'est juste la boulette de riz gluante. Au moment où vous mettez quelque chose à l'intérieur, que ce soit de la pâte d'haricots rouges, que ce soit de la crème, que ce soit des fruits, ou un combo de ces trois-là, ça devient un daifuku. Mochi, c'est juste le riz gluant. Donc techniquement, vous allez au Japon et vous demandez du mochi. Suffit que ce soit un japonais qui ne comprenne pas du tout la langue étrangère et qui ne savent pas que nous on appelle ça des mochi, il te donnera juste un bloc de mochi. Ce qui est drôle aussi sur les étiquettes dans les supermarchés au Japon, c'est qu'il y a marqué en japonais daifuku avec les caractères japonais daifuku et en dessous en lettres romaines il y a marqué mochi. Donc voilà, juste pour vous prévenir, fin de parenthèse, c'est un daifuku techniquement. Voilà. Je vous invite donc à découvrir ou à redécouvrir cette petite œuvre très sympathique. Si vous ne savez pas quoi regarder, Tamako Market. Ou franchement, allez-y. Maintenant, nous allons passer à la section film de cette vidéo avec les films que j'ai à vous recommander pour ce petit printemps. Petit printemps avec 2 films également. Le premier sera un film d'animation du nom de Arrietty. Le connaissez-vous ? C'est un film Ghibli. Je pense que c'est pas très... Enfin, c'est connu, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens qui ont regardé Arrietty. Et pourtant, c'est une petite œuvre trop chou, trop mignonne, très agréable à regarder. C'est littéralement un Arthur et les Minimoys, mais en version japonaise, en version mignonne et en version dessin animé. Bien réalisé parce que, encore une fois, c'est par les studios Ghibli. L'histoire nous amène en banlieue tokyoïte, dans une petite maison qui a un grand jardin. Là-bas, un jeune homme va s'y retrouver le temps de se reposer pour une grosse opération qu'il va subir ensuite. Mais à sa grande surprise, il n'est pas tout seul, parce qu'il y a des petits êtres. Ces petits êtres sont des chapardeurs. Ils chapardent des petites choses, seulement ce dont ils ont besoin.
Et toujours de manière à ce que personne ne se rende compte de rien. Donc vraiment, petite quantité. Avec la règle d'or, encore une fois, de ne pas se faire griller par les humains, de tout le temps agir avec précaution. Chose qui pour autant, elle ne fera pas spécialement. Elle se fait démasquer par le jeune homme, mais de là va naître une très belle amitié. C'est un très beau film. Est-ce que vous l'avez vu? Si vous ne l'avez pas vu, faites-le, il est disponible sur Netflix. Et si je le mets dans cette catégorie printemps 2026 de mes recommandations, c'est parce que vraiment il y a ce côté nature, il y a ce côté de l'éveil, les fleurs, les abeilles, tout ça, le chat qui combat dont il faut se méfier aussi, et le côté doux, le côté de cette amitié où le jeune homme, lui, il restera pas là éternellement vu que c'est juste son entrepôt avant sa grosse opération, mais il est un peu livré à tout seul dans cette grande maison tout seul. Et elle qui surgit de nulle part, parce que du coup, je sais plus, mais je crois que c'est elle qui s'est fait démasquer. C'est chou, c'est beaucoup trop chou, et c'est vraiment ce côté nature qui est apaisant. On a l'impression d'être nous-mêmes partis à la nature, pique-niquer, regarder un film, je ne sais pas, mais c'est immersif, c'est beau, c'est touchant, et c'est une œuvre qui mérite d'être vue, si c'est pas le cas. Du coup, regardez-le, il est chouette, vraiment trop bien, vous me remercierez plus tard. D'ailleurs, le saviez-vous, si vous avez regardé le film Arrietty, la musique qui est réalisée, qui est chantée en japonais dans la version japonaise et en français dans la version française, c'est une Française qui chante les deux versions. C'est une Française. Elle s'appelle Cécile Cobrel et son histoire, elle est juste incroyable. Je vous fais juste une mini parenthèse, une mini anecdote à son sujet. Elle joue de la harpe, elle chante, elle est talentueuse, elle est jolie, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et elle a eu la chance, le culot, l'audace, je ne sais pas, pour l'occasion de son deuxième album, de l'envoyer au studio Ghibli pour les remercier de toute l'inspiration qu'elle a reçue grâce au Ghibli. On les connaît tous. Elle a envoyé le CD pile au moment où le gars qui travaille sur Arrietty cherchait la musique pour le film. Et le CD lui tombe dans les mains. Et voilà. Ils ont signé contrat. Elle chante. Et cette voix, messieurs, dames, incroyable, tellement belle. Et du coup, voilà, une Française, Cocorico, qui fait l'avant-son de ce film. Et le côté de la harpe, de sa voix douce, ça apporte un côté, mais genre, tellement doux au film, tellement magique presque au film. C'est juste parfait. Vraiment la trouvaille, les coïncidences qu'elle décide à ce moment-là d'envoyer son CD, qu'elle fasse son CD à ce moment-là, parce que j'imagine aussi dans la vie, il y a plein d'azéléas, il y a plein de choses qui font que elle a fait ce CD à ce moment-là, mais peut-être qu'elle aurait pu le faire plus tôt, comme elle aurait pu le faire plus tard. Il y a plein de choses comme ça. Enfin bref, passionnant. Mais vraiment, genre juste le... incroyable. Ça me fascine. Parenthèse terminée, on passe à la suite. Enfin, la dernière œuvre que je vais vous présenter dans cette vidéo, et pas des moindres, et là, changement de ton, parce que jusqu'à présent, c'était du plus ou moins feel good, hormis pour The Agent of the Four Seasons, la famille Asada. Asada Kei. Changement de ton donc, mais on reste dans la même saison, parce que ça se passe en mars 2011. Du moins les faits dans le film, même si on a un petit peu avant. Car on suit l'histoire de Masashi Asada, qui lui rêve de devenir photographe. Et il fait en sorte de devenir photographe, il y met du sien. Mais ce n'est pas le seul de la famille Asada à avoir des rêves. Il y a son père qui, plus jeune, aurait voulu être pompier, mais qui a fini par faire autre chose. Sa mère, elle, se voit bien en tant que mariée d'un yakuza. Ouh, l'aventure, le picante. Et son grand frère, lui, pilote de Formule 1. Et c'est en réalisant les rêves de sa famille que petit à petit débute sa carrière de photographe. Sauf qu'un événement que vous connaissez tous va tout faire basculer. Le 11 mars 2011, la triple catastrophe, les nombreux dégâts, les nombreuses victimes. Donc, on commence sur un film drôle et ça devient très vite moins drôle. Mais ça reste une très belle œuvre. Et pourquoi je vous en parle là, c'est parce que quand je pense au printemps, j'ai toujours cette image de ce film très particulière, très... pas forcément particulière, mais très emblématique, des fleurs de cerisier. De ces fleurs de cerisier là, des sourires des gens. Et donc maintenant j'associe ce film au printemps, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il me fallait absolument vous en parler dans cette vidéo. Si vous l'avez pas vu, incroyable. Le film était un peu long, je sais plus, 2 heures et quelques. Je l'avais vu au cinéma, il était
incroyable, il est beau. C'est un film magnifique. Voilà. Ça conclut cette longue vidéo, je ne sais pas. J'ai beaucoup parlé, en tout cas moi ça m'a fait plaisir de vous partager tout ça. Est-ce que le plaisir est partagé? Est-ce que vous aussi vous avez aimé découvrir ceci? Est-ce que vous connaissiez toute la liste? Dites-le moi en commentaire. Et en commentaire également, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, il y a un mot de passe que je mets d'habitude à la fin de toutes les scènes coupées. À chaque fois j'ai envie de dire bootleg, c'est pas bootleg. Il y a un code, un mot de passe que je vous mets à la fin de la vidéo, à la vraiment dernière seconde d'habitude, mais là je vous la passe maintenant parce qu'en fait c'est important de commenter le mot de passe parce que ça me permet de voir qui c'est qui reste jusqu'au bout. Et là pour cette vidéo là, le mot de passe ce sera 3 emojis, 3 fleurs de votre choix. Commentez 3 fleurs différentes et comme ça je sais que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Maintenant moi je vous souhaite merci d'avoir regardé la vidéo, déjà premièrement, de vous, que vous prenez soin de vous. À mercredi prochain, gros bisous, et maintenant c'est scène coupée. Bye bye. Et tout est dans le titre, vraiment. Il est juste parfait pour commencer cette vidéo. Pourquoi? Parce que c'est un bon entrecoup. Je pense qu'après j'aurais pu prendre une fleur comme ça. Et elle est peut-être pas assez rose aussi. J'ai pris mes fleurs pour faire l'intro. Je vais pas refaire toute la vidéo, mais j'aurais dû avoir cette idée plus tôt du micro dans les fleurs. Donc à partir de maintenant, ça sera le micro dans les fleurs. J'aime trop mon idée. Bref, du coup... Pourquoi ça colle au doigt? C'est la colle qui fond sur mon doigt, c'est fou, ça c'est dégueu. Rintaro est fils de pâtissier. Le manga suivant, il s'appelle The Sangaku. Je faisais que bailler, je me suis fait un matcha. J'en peux plus. Suivez-moi. Après, il faut dire que hier, j'ai fait une sieste à la sortie. Mais tu dois le lire. Et on a... J'ai oublié son nom à ce con. La dernière recherche sur l'iPad, c'est Keigo Shinzo. Je suis matrixée par cet homme. Pyramide, parenthèse. Je vous fais juste une mini parenthèse. Je vous fais juste une mini parenthèse, une mini anecdote à son sujet.